Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les 3 choses que vous devez impérativement arrêter si vous voulez réellement et véritablement devenir un investisseur. Ces 3 choses-là, ce sont 3 choses que j'ai arrêté de faire parce que c'était peut-être mes 3 plus gros défauts d'investisseur junior et c'est lorsque j'ai arrêté de faire ce que je vais vous demander d'arrêter de faire que je suis vraiment devenu un véritable investisseur. La première chose que j'ai arrêté de faire, ça va vous paraître un peu gros, mais j'ai tout simplement arrêté de regarder le prix sur les annonces immobilières sur Le Bon Coin ou sur SoLoger.com. Pourquoi? Parce que tout le temps, chaque fois que je trouvais un immeuble ou un appartement qui correspondait à mes critères, donc en termes de surface, en termes d'emplacement, en termes de copropriété, en termes de nombre de chambres, bref, en termes de tous les critères que je recherchais, la seule chose qui n'allait pas, c'était le prix d'achat. Souvent, le bien était 50 000, 100 000, 200 000 euros trop cher par rapport à ce que je voulais comme minimum de rentabilité. Et dites-vous bien, chers investisseurs intelligents, que le prix d'acquisition est la seule et unique variable qui va faire que votre bien va être rentable. Alors évidemment, il y a d'autres variables qui vont rentrer en ligne de compte, comme tout ce que vous allez faire comme report d'échéance, comme stratégie de location, comme fiscalité que vous allez adapter, etc., etc. Il n'empêche que le plus gros levier de rentabilité, ou en tout cas d'augmentation de la rentabilité, eh bien vous allez l'obtenir en négociant l'achat de votre bien. Et moi, à chaque fois que j'allais sur Le Bon Coin ou sur SoLoger.com et que j'allais prospecter dans les villes qui m'intéressaient, eh bien très souvent, sur peut-être 1000 annonces, eh bien il n'y en avait que 2 ou 3 qui m'intéressaient, 2 ou 3 par mois, ça n'était pas suffisant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de sélectionner, j'ai arrêté de regarder les prix parce que qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Quelle a été ma révélation? Ma révélation, c'était de dire que chaque fois que l'on achète un bien immobilier, on le négocie. Et donc le prix affiché n'est en aucun cas le prix que je vais payer. Donc pourquoi est-ce que je regarde, le prix de ce bien? Du coup, chers amis investisseurs, vous devez simplement identifier les biens qui vont être négociables, les biens pour lesquels vous allez pouvoir faire baisser le prix, en regardant la quantité de travaux, en regardant le contexte de la vente. Est-ce que c'est un bien qui va être vendu dans le cadre d'une succession? Est-ce que c'est un bien qui appartient à une SCI? Est-ce que c'est un bien qui est en indivision? Bref, tout ça, ce sont des critères qui vont faire que le bien va être plus ou moins négociable à la vente et ce sont des choses que vous devez impérativement savoir faire parce que ça va vous permettre de gagner des semaines, voire des mois dans vos recherches. Ça, c'est la première chose que je vous conseille de faire. La deuxième chose que j'ai également arrêté de faire, j'ai arrêté d'attendre. À chaque fois, j'attendais une augmentation de salaire pour ensuite commencer à prospecter parce que je me disais, maintenant je vais aller retourner voir le banquier, maintenant que mon salaire a un petit peu augmenté, il va pouvoir me reprêter de l'argent, ou alors maintenant, en ce moment, il y a les gilets jaunes, donc c'est un peu la crise en France, donc je ne vais pas chercher maintenant parce que c'est pas un bon contexte, ou alors en ce moment, on est en crise économique parce que la BCE fait n'importe quoi, donc je vais attendre un petit peu que les choses se calment, ou alors maintenant, on est en période électorale, on va attendre qu'il y ait un nouveau président, ou une nouvelle, un nouveau maire qui va être élu, etc. Chaque fois, ce sont des raisons que vous vous donnez pour ne pas avancer. Et ça, franchement, moi, quand je me regarde par rapport à ce que je faisais avant, je m'auto-énerve parce que quand je vois maintenant l'efficacité que j'ai su développer en arrêtant d'être bloqué par des pseudo-raisons qui étaient complètement inutiles, eh bien, j'ai perdu beaucoup de temps. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2008. Je ne suis passé qu'à l'action qu'en 2013. J'ai mis 5 années à me former vraiment de façon intensive auprès de mentors, auprès de notaires, auprès d'experts comptables, auprès de banquiers, etc., etc. Et donc, j'ai perdu un temps monstrueux uniquement parce que j'attendais toujours la bonne compétence, la bonne information, le bon contexte. Mais si, chers amis, si vous attendez à chaque fois que toutes les planètes du système solaire soient alignées pour que vous puissiez vous dire « Allez hop, c'est bon feu, on y va », excusez-moi, mais vous n'achèterez jamais. Donc moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est que soit vous mettez cette vidéo en pause et vous la reprenez après, soit vous me dites « Ok Rodolphe, c'est bon, je l'ai fait », c'est que dès la fin de cette vidéo, vous allez sur Le Bon Coin ou sur SoLoger.com, vous prenez un appartement, même si c'est un appartement qui ne correspond pas du tout à vos critères parce que tout simplement vous n'avez pas encore déterminé les critères, mais ça c'est pas très grave. Vous allez dans votre ville, vous contactez un agent immobilier et puis vous vous faites une visite là dans la semaine, dans le week-end qui arrive. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous. Mais juste à faire cela, même si le bien ne correspond pas à vos critères, même si le bien n'est pas dans la ville où vous souhaitez chercher, où vous souhaitez investir, au moins vous mettez le pied à l'étrier et au moins vous avancez quelque chose. Même si vous avancez mal, au moins vous avancez. Il y a cette maxime de Michel Audiard que j'aime beaucoup, c'est que un intelligent assis
va beaucoup moins loin qu'un con qui marche. Donc excusez-moi pour le terme un peu vulgaire, mais c'est vrai, je suis désolé, mais si votre but c'est d'aller du point A au point B, c'est pas en restant au point A que vous y allez. Mais si vous avez un handicapé qui galère pour avancer, mais qu'au moins il fait un pas par jour, et bien quelque part il avance beaucoup plus vite que vous. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point. Vous devez absolument arrêter d'attendre et vous devez également vous faire violence. Vous bougez. Et si ça fait, d'ailleurs j'en arrive là au troisième point, c'est que vous devez également arrêter de regarder des vidéos. Au bout d'un moment, vous regardez des vidéos, vous êtes là, vous dites, allez, j'emmagasine des compétences, j'emmagasine des connaissances, j'emmagasine des hacks, etc. Écoutez, je suis désolé, c'est comme l'image que j'ai déjà utilisée, de dire, c'est pas en regardant Roland Garros qu'on va apprendre à jouer au tennis. Pour jouer au tennis, vous descendez, vous allez sur le terrain, vous enfilez vos chaussettes et vos baskets, vous achetez une balle, une raquette et hop, vous y allez, vous tapez. Juste en faisant ça, vous serez déjà bien meilleur que le plus grand des spécialistes de tennis qui n'a jamais tenu une raquette de sa vie. Donc, s'il vous plaît, vous bougez et puis vous arrêtez également de regarder un petit peu les vidéos et vous passez à l'action. Ou alors, vous regardez des vidéos, mais tout en passant à l'action. Vous pouvez très bien faire, vous pouvez très bien tout corréler. Et maintenant, le dernier conseil que je vous donne, c'est vous devez impérativement proposer des prix à chaque fois que vous allez faire des visites. Moi, à chaque fois que je faisais des visites et que le bien était vendu à un prix bien trop élevé par rapport à ce que je voulais mettre en termes de rentabilité, eh bien, il arrivait que l'agent immobilier me dise, écoutez, le prix qui est annoncé, c'est vraiment pas négociable, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, je suis désolé. Moi, je propose des prix, je fais des lettres d'achat, je justifie le prix que je propose et surtout, je l'appuie avec des chiffres, avec le calculateur des investisseurs intelligents que vous pouvez également télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste dans la description de cette vidéo. Mais voilà. Chaque fois maintenant que je visite un bien immobilier, même s'il ne correspond pas du tout à mes critères, avec un excellent prix d'achat, il peut quand même finalement correspondre parce qu'on peut toujours faire quelque chose d'un bien immobilier. Voilà chers amis, donc s'il vous plaît, passez à l'action, arrêtez de regarder les prix, investissez, prenez des rendez-vous et surtout arrêtez de regarder des vidéos pour vous donner bonne conscience. Vous devez simplement passer à l'action. Cette vidéo est terminée, je vous dis un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.